Et je suis un peu spécialiste des questions des élus locaux et des collectivités locales. Et pour une raison simple, c'est que tous les peuples du monde, ils se construisent dans des relations de proximité, pour manger, pour disons, procréer, etc. C'est aussi bête que ça. Et la taille des communes, de tous les pays d'Europe, pour ne parler que de ça, mais en Asie aussi, dépend du périmètre dans lequel ces humains se reproduisent et, disons, produisent. Bon. Alors, ce que je voudrais, là, on est à l'heure actuelle tous dans une période de lutte, déjà dans la presse, mais aussi dans les manifestations. Tu peux t'approcher un peu pour qu'on t'entende bien. Dans les manifestations, et je voudrais faire un pont entre ce que nous faisons et ce qui se passe là, maintenant. Il ne faut pas s'imaginer qu'à l'époque, en 89, il n'y avait pas une espèce de loi de travail qui était très très simple. Il y avait eu deux famines. Et donc le peuple, les paysans, la paysannerie qui nourrissait les riches, disons, grognaient. Et d'un autre côté, le roi avait affaire à des créanciers d'Allemagne et d'Angleterre et ne savait plus trop comment récupérer l'argent, sachant que et la noblesse et le clergé disaient qu'ils n'avaient plus de sous. Bon. Donc là, il fallait réunir les états généraux. C'est arrivé plusieurs dizaines de fois, je crois, dans l'histoire de notre France. Hein. Et ces états généraux avaient été décidés de par le roi, comme on avait besoin de l'argent du petit peuple et de la bourgeoisie, un tiers, un tiers, un tiers, hein, et le tiers-état représentait le peuple. Alors pas le peuple en haillons, le peuple qui participait à des assemblées, disons, communales ou alors paroissiales. Les représentants du peuple dans ces assemblées étaient très souvent des femmes, parce que les hommes étaient partis gagner du travail ou étaient morts, etc. etc. Et d'où ces cahiers de revendications. Ce qui s'est passé, c'est que quand le roi a voulu réunir les trois ordres, eh ben, le clergé et la noblesse traînaient les pieds. Et ce qui fait que les représentants des communes, des paroisses, se sont réunis tout seuls au printemps et ont dit ben, on va créer une chose qui s'est appelée comme ça d'un coup Assemblée des communes de France. Voyant ça, évidemment, il y a le roi qui a été voir la reine, qui était vraiment le cœur de la réaction, lui dire dis donc, fais gaffe un peu, regarde un peu ce qui se passe et il va falloir faire parce que sinon on va se faire doubler. Donc c'est en fait comme ça que cela s'est passé. Hein. Et donc ce sont des éléments les plus alimentaires, les plus ordinaires qui poussent le peuple qui lui veut vivre bien, tranquille et en paix à réagir. Bon. À l'heure actuelle, je crois qu'on est dans une situation assez agitée et c'est pas parce que il y a donc beaucoup de défilés, il y a des manifestations, des grèves comme d'habitude, qu'on ne sait pas. Bonne date aussi, c'est que dimanche prochain, il y a les élections sénatoriales. On devrait dire les élections des collectivités locales. Alors il n'y a que la moitié des départements qui vont voter, mais pour l'essentiel, ça va être 72 000 conseillers municipaux choisis dans les conseils municipaux. Et les dernières sénatoriales se sont traduites par des résultats très nets. Les partis, dans la première, je ne me rappelle plus de la date exacte, mais enfin c'est 2010 ou quelque chose comme ça, les représentants, les élus et dont Sarkozy ont été écrasés. Et donc la gauche, diverse et variée, a été majoritaire. Et donc évidemment le Sénat, même si c'est que la moitié du Sénat maintenant qui est renouvelé, a plutôt penché à gauche. Ensuite, 3 ans après, il y a eu une nouvelle élection sénatoriale, et là, disons, il y avait Hollande. Évidemment, les Hollandais se sont fait battre, et le Sénat est donc passé à droite. Moins à droite que l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il se manifeste, disons, partout, une volonté pour les élus, qui donc, par ailleurs se sont laissés tenter, il ne faut pas s'imaginer qu'ils sont tous des saints, hein, que trop c'est trop. Il y a eu, dès que Macron est arrivé, il a sucré 300 millions dans les budgets des communes. Après la suppression des contrats d'avenir, il supprime
supprimer, qui étaient précaires d'origine. Il supprime 150 000 postes de fonctionnaires, d'aide, même partielle, c'est quand même de l'argent qui compte. Et donc ça crée à l'heure actuelle chez les élus, auxquels en plus on les menace de l'Europe et tous ces trucs-là, de droite comme de gauche, une situation d'alarme. Parce que derrière un élu, il y a une famille, il faut faire vivre. Et sur la constituante, voilà. Ramène-nous à la constituante. Mais sur la constituante, c'est justement que le mécontentement des 30 000 disons, communes françaises, malgré les intercommunalités, etc., est en train de déboucher maintenant par une crise au niveau de l'État. Parce que le Sénat détient quand même la clé de la continuité constitutionnelle. Alors, il y a enfin la question, elle est ouvertement politique, parce qu'aujourd'hui, ou demain, enfin peu importe, le président signe les ordonnances de la loi travail. Bon, ensuite, ça va passer pour la forme au non-parlement. Mais c'est une date qui fait date. Alors, il ne faut pas se faire former. On va voir ce qui va se passer, des manifestations en disant manif. Mais au-delà de ça, il y a un mécontentement énorme et qui est structuré pas uniquement par les organisations, mais aussi par le fonctionnement de ce qui reste de démocratie.